Religion toujours, 3 jours de spiritualité et de réflexion à Paris autour de la pensée de Serigne Babacar Sy. Le Daïra Sopnabi de France a réuni fidèles et sommités religieuses pour un dialogue ouvert sur les défis du monde actuel. Claire Diop et Pape Laïfaï sont nos envoyés spéciaux. Les activités de l'édition 2025 des Journées Serigne Babacar Sy de Paris ont démarré par une conférence internationale autour du thème « Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions ». L'enjeu est majeur dans ce contexte mondial en pleine mutation. À Paris, l'exemple du Sénégal est donné. Cours magistral, l'école de Seydi El Hadji Malick Sy théorise. Nous vous avons érigé en peuple et en tribus différents pour que vous appreniez les uns des autres. Tout aspirant de cette belle école humanistique de Tivaouane, celle créée par le saint patriarche El Hadji Malick Sy, ne peut qu'avoir dans son ADN cet amour du prochain et ce sens de l'universel. Créer, contribuer à l'effort d'un monde meilleur, le Daïra Sopnabi et la cellule Zawiya Tidjani s'engagent. Cette conférence, un rendez-vous du donner et du recevoir, penseurs, éducateurs, citoyens, ouvre un espace de parole pour installer des cellules de confiance. Il s'agit de construire des ponts, de tisser des liens, de partager nos valeurs et nos expériences. Sous ce rapport, Sopnabi, nourri aux traditions soufis par la Tijania, proclame haut et fort que la foi n'est pas un obstacle à l'altérité, mais plutôt le germe d'une fraternité authentique. Apprendre à aimer l'autre dans sa différence pour construire un monde plus juste. L'ambassadeur du Sénégal adhère au projet. Faisons en sorte que chaque société, dans un effort sincère de réconciliation avec les autres, puisse se libérer des préjugés et autres pesanteurs subjectives qui l'inclinent souvent à tort à croire qu'elle incarne à elle seule le meilleur de la civilisation humaine. Une exposition en rapport avec le thème est organisée. Les figures emblématiques de la Tariqa Tidjani, leur histoire, parcours et enseignements montrés à la jeune génération, notamment en partent de repères. Nous restons à Paris où les participants ont tenu à réagir après cette conférence. Les propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux. On a vraiment de l'espoir que dans la religion, surtout dans la religion musulmane, dans la religion catholique, avec l'intervention de l'abbé, on a bon espoir qu'il puisse y avoir quand même une reprise de conscience de tout ce qui se fait dans la vie, l'importance de la vie, de l'humanité. L'appréciation de ce dialogue, c'est à deux niveaux. C'est à deux niveaux forcément. Donc au niveau de la tolérance entre religions, comme je l'ai dit, mais au niveau de l'éducation, insister sur l'éducation, que nos enfants n'aient pas peur de l'autre, que les enfants n'aient pas peur de la différence, qu'on leur apprenne à faire de la différence une richesse. Il est essentiel pour nous qui vivons ici, qui faisons part entière de cette société, qui élevons nos enfants ici également, de leur faire passer ce message de paix-là. De leur dire, écoutez, nous vivons sereinement notre religion, nous la vivons pleinement, sans pour autant gêner la communauté. On ne veut pas tomber dans les discours qui voudraient nous faire croire que être pleinement musulman, ça serait contraire à ou en tout cas qu'on serait un problème pour la société, qu'on serait un problème pour la laïcité. Et quand on est en dialogue, il faut à la fois bien sûr chercher dans ces traditions culturelles, philosophiques, religieuses, ce qui peut rapprocher les humains, mais en même temps chercher la même chose dans la culture de l'autre.